Bonjour Anne Corpé. Bonjour Pauline. Qui est Antonio Cast, le président élu du Chili? Alors d'abord, c'est pas un nouveau venu, c'est la troisième fois qu'il tentait d'accéder au palais de la Moneda. Ses attaches familiales le placent clairement dans la galaxie la plus dure de l'extrême droite. Son père était allemand, c'était un soldat de la Wehrmacht, adhérent du parti nazi, qui est arrivé au Chili après la Seconde Guerre mondiale. Son frère, qui est mort en 1983, a été ministre de la dictature d'Augusto Pinochet. José Antonio Cast est aussi un catholique ultra-conservateur. Il a 9 enfants, contrairement à ses pères, Javier Milei en Argentine ou encore Donald Trump aux États-Unis. Il ne cultive pas le goût de la provocation, il évite les polémiques sur les réseaux sociaux, mais sur le fond, il est proche de ces figures populistes. Le candidat a surfé donc sur les thèmes de l'immigration et de l'insécurité qui a dominé la campagne. Alors, le Chili, c'est un des pays les plus sûrs d'Amérique latine, mais c'est vrai que le nombre d'homicides, notamment, a fortement augmenté ces dernières années. Cast a aussi bénéficié d'un électorat chilien qui cultive une forme de dégagisme, parce que depuis 20 ans, à chaque échéance électorale, l'électorat change de camp. Et puis, le vote est obligatoire au Chili, et beaucoup d'électeurs sont très critiques à l'égard de la politique, et José Antonio Cast a su parfaitement exploiter ce sentiment au cours de sa campagne. Et qu'a-t-il promis aux Chiliens ? Alors, un changement radical, évidemment. Il a annoncé un gouvernement d'urgence, a parlé d'une croisade pour restaurer la loi et l'ordre, mais il n'a pas été très précis sur les mesures qu'il compte mettre en œuvre. Il tient donc un discours très ferme sur les thèmes favoris de l'extrême droite, immigration et sécurité. Il attribue notamment à l'arrivée de nombreux Vénézuéliens qui fuient leur pays en crise, il leur attribue la montée constatée de la criminalité. Il promet donc l'arrestation et l'expulsion de 340 000 clandestins dès son arrivée au pouvoir en mars prochain. Il promet la construction d'un mur à la frontière avec la Bolivie. Il veut déployer l'armée à la frontière. Ça rappelle évidemment Donald Trump, même s'il dit ne pas vouloir organiser de rafles comme aux États-Unis. Sur le plan économique, il promet des coupes sombres dans les budgets de l'État. Il veut économiser 6 milliards de dollars, privatiser des entreprises. Il prône un développement de l'agriculture intensive. Et puis sur le plan sociétal, c'est vraiment un partisan de mesures extrêmement réactionnaires. Il est contre l'avortement, contre le mariage pour les personnes de même sexe. Il est même contre la contraception et le divorce. Il a d'ailleurs classer les féminismes dans la catégorie de ses ennemis. Il est contre la parité en politique. Enfin, il minimise les crimes commis pendant la dictature. Pourtant, plus de 3 000 morts ou disparus, 30 000 personnes torturées, 200 000 Chiliens contraint à l'exil, mais il envisage la grâce d'un membre de la police secrète de Pinochet condamné pour crime contre l'humanité à la prison à vie. Cette élection donne le ton du climat politique actuel en Amérique latine. Sous la pression précisément de Donald Trump, la gauche accumule les déboires ? Alors la gauche a récemment été battue en Bolivie où elle était au pouvoir depuis 20 ans. Et puis la droite ultra-conservatrice a gagné en Argentine, en Équateur, au Salvador. Et c'est vrai que c'est des victoires d'autant plus faciles que Donald Trump a montré qu'il soutenait ses alliés. On l'a vu avec Milei, à qui il a offert 20 milliards de dollars avec un plan de sauvetage quand l'économie argentine menaçait d'entrer en crise. C'est le cas aussi au Salvador, avec Bukele, qui a accueilli des clandestins expulsés des États-Unis. À la suite de ça, le département d'État a levé les contre-indications de voyage pour les citoyens américains dans ce pays. À l'inverse, Washington actionne des punitions quand les pays ne sont pas dans sa ligne. C'est le cas avec la Colombie qui a critiqué les frappes sur des bateaux soupçonnés d'appartenir à des narcotrafiquants. Les États-Unis qui ont aussi d'ailleurs sanctionné le président Petro lui-même,
Conséquence, chute de la popularité de Petro, et il y a des élections en Colombie cette année. Il y aura aussi des échéances électorales au Brésil et au Pérou, et nul doute que les États-Unis de Donald Trump feront tout pour marquer leur préférence dans ce scrutin pour des candidats à l'extrême droite. Merci beaucoup, Anne. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'élection au Chili de José Antonio Cast.